Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver juste pour une petite guidance générale pour voir un petit peu, vu que on vient d'avoir la pleine lune en Lion. On va voir un petit peu les énergies jusqu'à la nouvelle lune qui arrive dans 2 semaines et demie, je crois. On va voir les énergies, on va voir ce qu'on nous dit, ce qu'on nous conseille. On va faire un tirage en croix. Je ne sais même pas comment je vais appeler cette vidéo en fait. Pour l'instant, je ne sais pas, je ne mets pas de titre, je verrai. Alors, on va voir déjà qu'est-ce qui va être positif dans ce nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on va avoir de positif? Quelles énergies positives on va avoir? Alors déjà, bon, les deux ont sauté, alors on prend les deux. On a victoire et succès, passion enflammée. Déjà dans le positif, on commence bien. Hein. Qu'est-ce qui pourrait nous bloquer? Je pose les cartes, on détaillera après. Elles vont toutes sauter par je sais pas combien. Qu'est-ce qui pourrait nous bloquer? Des sacrifices. Après, qu'est-ce qu'on nous conseille du coup? Qu'est-ce qu'on nous conseille pour ce nouveau cycle? De garder espoir, ok. J'en voulais pas deux, moi j'en veux qu'une. En réponse, je préfère en avoir qu'une parce que deux, non, je veux pas deux. Mais en global, synthèse générale, j'en veux qu'une, j'en veux pas deux. Ouais, non, bon. Ok. Vu que c'est un 6, on va pas aller contre ça, hein. Ça sort par deux, ok, il n'y a pas de souci, on va en prendre deux. La réponse, on a quoi? Ok. Bon, en fait, ouais, d'accord. J'ai compris. Alors, en ambiance générale, déjà, on nous dit il faut retrouver un équilibre. Bon, il y en a qui l'ont déjà retrouvé, il y en a non. Mais voilà. On est sur un cycle d'équilibre. On a besoin de retrouver un équilibre. On a besoin de retrouver un équilibre parce que ces derniers temps, eh ben, on se faisait chier. On n'était pas très content et on s'ennuyait. Forcément, c'est un effet miroir, donc vous allez lire à l'envers. Mais voilà, en gros, on nous dit que là, ces derniers temps, surtout je sais plus le mot. Côté émotion, voilà, ça ira plus vite. Côté émotion, chakra cœur, tout ça, on était vraiment, voilà, on s'ennuie, on n'est pas très content. On a eu une petite baisse de forme, une petite baisse de morale côté émotionnel. Bon, rien de très grave. Mais donc, du coup, on nous dit que voilà, l'équilibre va revenir dans tous les cas. Il y en a, l'équilibre est déjà revenu, mais sinon, là, on va être dans une énergie d'équilibre, de retour d'équilibre. Pour le côté positif, on a quand même la passion enflammée, victoire et succès. Alors déjà, on en a beaucoup qui, à mon avis, côté justement sentimental, tout ça, soit vont faire des rencontres assez torrides, hein, on va dire ça comme ça, ou alors les couples, pareil. Tout ce qui touche du coup le côté sentimental, tout ça, forcément. En plus, on a la victoire et le succès. Donc là, si on se base sur le côté sentimental, on a pour les célibataires sûrement des rencontres assez torrides directement. Pour les couples, je pense, un retour de flamme aussi. Euh, on peut avoir effectivement un commencement, donc des nouvelles relations pour les célibataires, pas que, ce que j'ai dit torride, c'est pas que forcément, voilà. Après, on peut avoir un début de relation qui dure, comme on peut avoir juste des plans. Après, c'est chacun fait comme il veut. On a du coup aussi l'harmonie, tout ça. Donc on est vraiment, voilà, côté vie sentimentale, que ce soit célibataire ou en couple, on a vraiment un retour de passion, on a vraiment voilà, pour moi, des rencontres, des victoires, on a tout ce côté positif là. Pour tout ce qui est projet, professionnel projet, on peut avoir aussi des projets qui nous enflamment. C'est pas seulement pour le sentimental. Hein. On peut avoir, si on a un projet, une idée de création de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, une passion en fait, clairement, on va arriver au succès avec en fait. Donc là, tout ce qui est positif pour nous dans tous les domaines. Après, alors, ça reste du général, donc il faut que ça vous parle à vous. Hein. C'est vous qui saurez à peu près situer dans quoi ça vous parle ou pas, il faut que ça résonne.
Mais du coup, voilà, sachez que ça ne touche pas que le sentimental, ça peut être aussi pour tous ceux qui ont des projets, envie de création, évoluer dans leur travail, tout ça. Si vous avez des passions, on vous dit que vraiment, si vous les développez, là, le cycle à venir peut être vraiment propice à la victoire et au succès. Soyez persévérants, soyez patients. En plus, a priori, cette semaine, il va faire super beau, je sais pas vous, mais moi, le soleil, c'est mon moteur. En même temps, forcément, je suis lion aussi. Donc la pleine lune en lion, forcément, donc là, je parle à tous les lions. Les lions, le signe astrologique, enfin voilà, lion, mais aussi en lunaire. Vu que c'était en pleine lune, forcément, ceux qui ont un signe lion en lunaire seront pas mal concernés aussi. Mais donc voilà, là on est vraiment voilà, dans un cycle. J'allais partir que sur la semaine où il fait beau. On est vraiment sur un cycle où voilà, on vous dit, vous voyez, ça brille, c'est le feu, c'est pareil, là, le soleil qui revient. Donc voilà, le côté positif, là, vraiment, en général, pour tout le monde, ça va vraiment être ça. Le succès, la passion, tout ce qui va nous enflammer, voilà. Par contre, côté blocage, on aura peut-être l'impression de faire des sacrifices. Donc pareil, à vous de voir dans quel domaine, mais du coup, ça peut un petit peu nous bloquer parce qu'on aura peut-être des fois, malgré tout, l'impression de faire des sacrifices. Imaginons que ce soit dans notre vie sentimentale ou quoi, effectivement, s'il y a un retour de flamme ou quoi, qu'on passe peut-être plus de temps avec notre partenaire, tout ça, ou si on a une vie de famille avec plus les enfants, qu'on reste concentré là-dessus, on aura peut-être l'impression du coup de se sacrifier nous en tant que personne. Alors ça peut paraître égoïste quand on dit ça, mais on sait tous que si une personne n'est pas un petit peu égoïste, ne va pas bien elle-même, elle ne peut pas faire du bien aux autres. Donc on aura peut-être l'impression de se sacrifier un petit peu pour les autres, professionnellement ou même dans les projets, si du coup, forcément, pour arriver au succès, on fait quoi? On se focalise sur le travail, donc forcément, on peut sacrifier un petit peu la vie de famille ou la vie de couple. Donc ce qui peut nous bloquer vraiment là dans ce cycle à venir, c'est vraiment, on aura l'impression de faire des sacrifices. Ce qui en soi n'est pas non plus un drame, hein. Mais ça peut être un petit truc qui pourrait nous bloquer un petit peu. Il faut faire aussi attention aux illusions d'optique. Vous voyez avec l'arc-en-ciel, là, tout ce qui est illusion d'optique. Parce que du coup, on peut très bien aussi, comment dire, avoir l'impression que ça soit, donc là, du coup, pareil, si on rencontre quelqu'un, que tout de suite, vous savez, on s'enflamme tout de suite, alors qu'en fait, au final, ça se trouve, on va redescendre super vite. On aurait eu l'impression que sur le coup, super rencontre, machin et tout, et en fait, grosse illusion au bout de quelques jours. Ça peut être ça aussi. Il n'y a pas que vraiment la carte sacrifice, hein. Il peut vraiment aussi y avoir l'illusion d'optique quand même aussi. On a aussi, j'allais dire un truc, je ne m'en souviens plus. Pareil, pour tout ce qui est aussi professionnel, projet, tout ça, on peut très bien aussi au début s'enflammer, et si on n'a pas de résultat tout de suite, se dire, oh merde, enfin voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts, machin, on croirait qu'avec tous ces efforts, tout ce que j'ai pondu, tout ce que j'ai fait, voilà, ça aurait cartonné tout de suite. Et en fait, on s'aperçoit que non, mais c'est pas grave, en fait, il faut juste persévérer. C'est pas... Les sacrifices et l'illusion d'optique en soi, c'est pas non plus très très. C'est pas un blocage énorme. On aurait pu avoir pire, on va dire. On nous conseille de garder espoir, parce que la lumière est là. Vous voyez, il est très lumineux, ce tirage est très lumineux, parce qu'avec la victoire, on a le soleil qui revient. Avec l'espoir, pareil, on a la lumière. Là, on a le feu, il est très solaire. La sagesse aussi, on a le soleil. Et le plexus solaire aussi, le chakra du plexus solaire aussi. Il est très lumineux comme tirage, malgré qu'il a 2 petites cartes négatives, il reste quand même très lumineux. Et donc on nous conseille vraiment pour cette période de garder espoir, parce que voilà, la lumière elle est là, ça brille, c'est beau, ça brille, c'est en harmonie. C'est vraiment, voilà, on prend les rênes de nos vies en fait, on prend des responsabilités, voilà. Là vraiment on est dans une ambiance vraiment très solaire. Très très solaire et surtout on garde espoir à fond. On nous dit aussi que on a des petits bouleversements. Alors le chakra du plexus solaire, je ne suis pas une pro chakra, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais qu'il est situé, je crois, un petit peu en dessous du nombril. De ce que je me souviens, c'est un petit peu, pour dire simple, c'est un petit peu comme un disque dur. C'est un chakra qui enregistre toutes les émotions. Toutes les émotions et qui, des fois, il faut le remettre à zéro, en fait. Parce que oui, je crois que ça, il est situé... alors, je ne sais pas s'il y en a qui vont regarder qui sont pro-chakra. Dans ce cas-là, dans les commentaires, vous dites si je dis une bêtise ou pas. Mais il me semble qu'il est situé vers là. Donc, du coup, peut-être relié aux intestins, vu qu'on dit que l'intestin, c'est le cerveau et que tout passe par l'intestin, le stress, tout ça et tout. Et je crois que le chakra du plexus solaire est situé sous le nombril. Bon, en tout cas, quelque part vers là. Et dans mes souvenirs, c'est comme un disque dur qui enregistre toutes les émotions, autant négatives que positives, et qui des fois faut nettoyer.
Donc le rééquilibrer, le nettoyer, c'est pareil. Le rééquilibrer. Parce qu'on a eu quand même pas mal de bouleversements qui justement du coup chamboulent un petit peu nos émotions. Parce que forcément si on ne le remet pas à zéro, il y a un moment donné, il y a trop d'énergie, il y a trop de... comment on dit? Trop de trucs accumulés en fait, trop d'émotions accumulées et du coup après on est bouleversé. Donc on peut très bien voir se sentir enchaîné, oppressé, avoir des sautes d'humeur, on n'est vraiment pas bien. Donc du coup, on vous conseille quand même aussi là pour ce cycle, vu que on est en décroissante et qu'on est dans une énergie de lâcher prise et d'abandon, bah justement voilà, essayez de rééquilibrer déjà ce chakra-là, essayez de nettoyer un petit peu votre disque dur intérieur en fait, de vraiment nettoyer ces mauvaises émotions pour justement ne pas continuer à être bouleversé, ne pas continuer à avoir un petit peu les émotions en pagaille et puis bah, réussir justement à être un petit peu réaligné, à être moins oppressé en fait. On vous dit aussi que vous allez avoir quelques obstacles et quelques défis, mais ça va être créé par vous-même en fait. Parce que là, on est dans une énergie, on est dans le mental en fait. Là, on est dans le mental et on est aussi un petit peu dans les incertitudes. Donc du coup, il se peut que par rapport à vos projets, par rapport à une relation, tout ça, que vous vous créez, pardon, que vous allez vous créer vous-même en fait des obstacles et des défis à surmonter. Mais vous allez les surmonter, les sauter. Vous voyez, on a encore des petites lumières, des petites fées. Mais en fait, voilà, tout ça, c'est dans votre mental. Donc il faut vraiment que vous réfléchissiez avec sagesse en fait. Avant de vous créer des obstacles et même avant d'affronter des obstacles, posez-vous, réfléchissez 2 secondes, un peu plus même, basez des fondations, il y a vraiment la lumière, mais il faut vraiment réfléchir avant de sauter le pas sur quelque chose, il faudra réfléchir. Mais restez conscient que c'est quand même vous-même qui allez vous créer des obstacles et des défis dans votre mental en fait. Très important. C'est pas du tout dans le matériel, hein. C'est vraiment vous-même dans le mental en fait que vous allez vous créer vraiment des choses et qu'il va falloir que vous les sautiez. Il y a des choses où vous serez incertain. Vous aurez envie de changement, en même temps vous serez incertain, vous aurez envie de liberté, mais en même temps vous êtes un peu retenu. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que vous avez des énergies en pagaille, des émotions en pagaille qui vont un petit peu bouleverser. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler dessus, qu'il faut vraiment se réaligner et surtout ce chakra-là, le chakra du plexus solaire qu'il faut vraiment nettoyer et réaligner justement parce qu'on n'oublie pas qu'on a quand même la victoire, le succès et la passion de notre côté. En négatif, on n'a vraiment que quelques sacrifices qui en soi n'est clairement pas non plus la fin du monde. On nous dit garder espoir, on a un tirage quand même assez solaire. Donc en gros, à part nettoyer son disque dur des émotions et essayer, si on se crée vraiment des obstacles nous-mêmes, essayez vraiment de les surmonter, donc avec sagesse, avec raisonnement, essayez même de ne pas se créer d'obstacles, ce serait vraiment pas mal, mais ça c'est une autre partie, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, on nous dit vraiment que de toute façon là, pour le cycle à venir, on est vraiment dans de bonnes énergies, vraiment très solaire, très lumière, très... Voilà, on est quand même aidé, on est vraiment aidé pas mal, on a vraiment retrouvé l'équilibre aussi. On y croit, on persévère, et tout devrait bien se passer. Sachez quand même que l'être humain a son libre arbitre, donc bien sûr, et ça reste aussi du général, et donc c'est vous qui êtes maître de votre destin, c'est vous qui avez les cartes en main. En vrai, elles sont là, moi je les traduis, mais c'est vous qui avez les cartes en main au final. Donc, du coup, à vous de voir, mais pour moi, c'est quand même un tirage assez lumineux. C'est une énergie de cycle qui peut être quand même, ouais, assez bénéfique. Si on persévère et qu'on arrive vraiment à passer au-dessus de ces émotions-là, chambouler et à passer les obstacles qu'on se crée, franchement, ça peut être vraiment un très bon cycle en fait. On n'oublie pas de lâcher prise, surtout sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Mais ça peut être vraiment une très très belle énergie d'ici, ouais, pour les 2 semaines à venir du coup. Et puis on verra à la prochaine nouvelle lune. On fera un nouveau tirage pour voir la suite. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.